Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo imprévue, on va dire ça comme ça, sur la Saint-Valentin, sur les énergies de la Saint-Valentin, ce qui va vous accompagner pendant ces quelques jours. Et on est avec les cancers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va tout de suite. Alors, j'ai oublié de vous dire, prenez si ça résonne, d'accord? Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est qu'il y a d'autres messages ailleurs. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Ça peut vous donner des informations complémentaires, mais en aucun cas, essayez d'adapter ce tirage à votre vie si ça ne résonne pas dans votre cœur. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Comment vous allez vous sentir pendant cette Saint-Valentin? C'est les énergies du moment, hein, d'accord? Donc, Saint-Valentin ou pas, voilà. Alors, j'entends déjà envie de partir. Bon. Alors, envie de partir, envie de prendre une nouvelle direction au niveau sentimental, d'accord? Envie d'autre chose, j'entends. Ouais, envie de renouveau. Alors, ça peut être du renouveau dans votre relation, hein, c'est possible si vous êtes déjà en couple. Ça peut être une envie de voyage, une envie de partir, de déménager, envie de bouger, vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est une autre direction. C'est quelque chose que vous avez envie qui est différent de ce que vous faites d'habitude. Avec cette carte, nouveau projet, plus de créativité, envie de mettre des choses en place, rétablir la situation. Vous voyez, c'est tout cet état d'esprit qui vous anime en ce moment. En gros, c'est vraiment envie d'autre chose. Ce sera peut-être même le titre de votre vidéo parce que ça ressort bien. Vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir changer les choses, de vouloir tout changer dans votre vie. D'ailleurs, c'est un petit peu en corrélation avec les énergies du mois de février, hein. Bon, voilà, on va voir. On va aller voir avec le petit Lenormand d'autres messages. Alors, il se peut qu'il y ait un message, deux messages, toute la guidance qui vous parle, hein, voilà. Prenez, hein, prenez ce qui résonne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Lenormand? Oui, vous voyez, ici, avec la carte de la maladie, il y a comme vous vous sentez pas forcément très à l'aise avec votre vie sentimentale aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui vous inquiète, vous êtes peut-être pas à votre place, ça vous crée peut-être, vous y pensez souvent, il y a peut-être des insomnies qui résultent de ça. Voilà, on sent qu'il y a peut-être aussi quelque chose de toxique, hein, dans votre vie sentimentale. Il va falloir aller voir tout ça. Ouais. Ah, ok, d'accord. Bon, ah bah c'est parfait. Ici, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Une réussite avec la carte du soleil. Pourquoi? Parce que vous mettez fin à quelque chose de toxique. Vous mettez fin à quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors, toxique, attention, c'est un grand mot, hein. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans une situation très dramatique. Ça veut simplement dire qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, des choses qui vous font souffrir, des situations, des personnes, et que vous allez faire le ménage, vous allez arrêter ça, hein. La carte de la croix, c'est vraiment la fin de quelque chose. En plus, la carte de la croix dans le Normand, c'est vraiment aussi les souffrances. Peut-être d'ailleurs liées à un passé. Ça peut être un passé récent, ça peut être un passé lointain, style croyances limitantes, peur, hein, voilà, ça peut être tout ça aussi. Mais ce que l'on voit, c'est qu'ici, vous allez avoir une opportunité de réussir là-dessus, hein. Derrière, vous avez, ouais, grâce en fait au travail que vous allez faire, alors ici, il y a la carte du renard dans ce cadre-là, c'est plutôt le fait d'être un peu dans la stratégie, dans le travail sur soi, pour vous aider à partir ou à lâcher prise sur la situation qui est toxique pour vous. Ici, on va parler aussi de méfiance un peu, hein. On sent qu'on peut être un petit peu méfiant, et cette méfiance, elle est alimentée par les souffrances que vous avez connues auparavant, hein. Voilà, mais il se peut aussi que pour certains, on va les voir un petit peu avec d'autres oracles, que cette opportunité de réussite, là, peut-être que c'est une nouvelle histoire qui rentre dans votre vie, c'est peut-être aussi la possibilité de réussir le couple que vous faites aujourd'hui, en vous séparant de choses toxiques, mais on voit quand même chez vous une certaine méfiance, hein. On sent que, bon, c'est pas gagné quand même, hein, d'accord?
Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour, on va aller voir. On parle bien de séparation ici, hein. Alors, évidemment, séparation de tout ce qui est toxique. Alors, vous allez mettre ce qui est négatif, ce qui ne vous convient plus derrière cette carte, hein, de séparation. C'est-à-dire qu'on peut très bien se séparer de quelqu'un, on peut se séparer d'une situation, on peut se séparer d'idées un petit peu négatives, hein, même faire taire son mental et faire parler son cœur. Vous voyez, il y a quand même une histoire de se séparer de quelque chose. Alors, on parle de réconciliation, de confiance. Ok, bon. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, pour certains, on va couper court avec le passé. Que ce soit dans une nouvelle relation ou que ce soit dans une relation déjà existante, on se sépare de ce qui ne va pas dans la relation, on fait le point, on lâche, hein, la carte de l'encre ici, c'est aussi le fait de lâcher quelque chose, ce qui est trop lourd, et on a une sorte de réconciliation. Alors évidemment, je vais parler de réconciliation avec vous-même, parce qu'ici, on sent bien que ça passe par là, hein. Il y a le fait de mettre fin à quelque chose du passé qui va vous permettre la réconciliation avec vous-même. Une reprise de confiance en vous, d'accord ? Et peut-être ici un intérêt, un nouvel intérêt par rapport à des choses, à votre vie sentimentale. D'accord ? On met plus de légèreté. On arrête ici. Alors, pour moi, ici, cette carte de l'intérêt, elle a vraiment plusieurs sens. Vous retrouvez un intérêt pour le cœur, pour le sentimental, mais en même temps, ici, il y a un besoin d'arrêter, peut-être, comment je pourrais vous dire ça ? Pour moi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde dans une relation. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir un intérêt autre que celui de l'amour dans ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir un intérêt financier, il peut y avoir un intérêt matériel, d'accord ? Ici, c'est ce que je ressens un petit peu. Et il y a l'idée de couper avec ça, d'arrêter cet intérêt qui n'est pas, qui ne vous convient pas, pour aller gagner en légèreté, d'accord ? Il y a besoin de lâcher prise peut-être sur le côté matériel, sur le côté... c'est typiquement le cas si par exemple vous êtes en couple et vous avez une maison en commun. Ben, ici, il y a des difficultés peut-être pour se séparer de ce passé parce que évidemment il y a des biens matériels, d'accord ? Donc ici, il y a vraiment le côté... On arrête cette situation. On arrête de ne pas être sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est ça. On veut absolument réussir sa vie sentimentale. On veut absolument être aligné avec soi-même, réconcilié avec soi-même. On garde confiance en soi. Et du coup, eh bien, ça permet de s'échapper un petit peu de toute cette idée que un couple fonctionne aussi sur le côté matériel. D'accord ? Bon, c'est un peu ce que je ressens ici avec ce tirage. On va aller voir un peu le message des chakras du cœur. Ça passe de toute façon par une réconciliation avec vous-même, hein. C'est clair qu'ici, le fait de vouloir changer de vie, de vouloir changer, enfin au niveau sentimental, hein, bien sûr, de vouloir prendre une nouvelle direction, d'avoir un renouveau sur une relation ou d'avoir un renouveau sur sa vie sentimentale, ça nécessite de mettre en place des choses qui sont nouvelles, des choses qui vont être différentes de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc peut-être pour certains, effectivement, de se séparer cette notion de matérialité. Alors ici, on parle de différence d'âge, de déménagement. Vous
voyez tout à l'heure, déplacement géographique. Bah, décidément, si vous ne bougez pas les cancers, j'ai rien compris. Ici, on parle peut-être effectivement d'une nouvelle rencontre, d'accord? Peut-être avec quelqu'un qui a une différence d'âge, c'est possible. Soit vous êtes plus vieux, soit vous êtes plus jeune, voilà. Mais en tout cas, cette nouvelle rencontre nécessite un déménagement. Alors, il se peut que, effectivement, vous envisagiez le fait de partir, de faire un voyage, hein, c'est ce que j'entendais tout à l'heure avec cet oracle, euh, de se déplacer, hein, d'avoir peut-être une relation à distance et de vouloir vous rapprocher et que, matériellement parlant, ce soit un peu compliqué. D'accord? Il est possible aussi que ce soit cette idée-là. Mais en tout cas, on vous dit ici que eh ben, ça va bouger. Adieu la routine, cette carte, c'est pour moi le fait de bouger, de changer les choses. Euh, le fait de se déplacer, déménagement, changement de ville, effectivement, tout ça, ce sont des cartes de mouvement. Donc, si vous êtes dans cette situation, attendez-vous à ce que ça bouge, hein, dans les prochains jours. Alors, on va pousser peut-être à peut-être prochaine semaine, mais en tout cas ici il y a des choses qui vont bouger dans votre vie sentimentale. Soit vous déménagez, soit vous entreprenez un voyage, et lors d'un voyage vous pouvez, ou d'une sortie, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Soit c'est l'inverse, c'est que vous rencontrez quelqu'un lors d'une sortie, ou vous avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie, et ça implique effectivement le fait de se rejoindre, de déménager peut-être pour le retrouver ou la retrouver. Vous voyez, il y a une distance en tout cas entre vous et l'autre personne. Alors, on va prendre vos conseils. Alors évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, d'accord? Tout le monde ne bouge pas dans sa vie sentimentale, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a quand même une volonté, hein, de faire bouger les choses, de changer quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous trouvez ici que votre vie sentimentale, elle ronronne, qu'elle est un peu plan-plan, que vous êtes dans une espèce de routine et vous allez imaginer des choses, mettre en place des projets pour changer cette routine. Style, on va faire un voyage, enfin une croisière, enfin quelque chose que vous n'avez jamais fait. Hein, ça, c'est possible aussi. En tout cas, vous aurez cette opportunité. Alors ici, on va parler effectivement de réconciliation avec vous-même, puisqu'on vous dit que vous méritez d'être aimé. Donc effectivement, il y a peut-être parfois chez certains des doutes concernant la capacité ou le retour de l'amour, vous voyez. Peut-être que vous ne sentez pas assez méritant. Et là, on est dans les croyances limitantes. On est dans peut-être une forme d'éducation que vous avez reçue. Vous n'avez peut-être, voilà, il y a une blessure d'abandon, de rejet. Là, on vous dit que effectivement, ça passe par là. Hein, ça passe par le fait d'accepter d'être aimé. Alors, on va vous parler de dépendance et de réconciliation, encore une fois, vous voyez. Donc ici, il est possible que qu'il y ait des dépendances. Alors, ce n'est pas forcément des dépendances affectives. Ça peut être des contraintes que la vie vous impose. Une contrainte de distance, par exemple. Vous voyez, ça rejoint un peu le tirage d'en dessous. Mais ça peut être aussi des dépendances que vous avez, certaines croyances limitantes. D'accord? On peut être dépendant de ces croyances limitantes. On peut croire ici que toute histoire d'amour n'est concevable à partir du moment où vous êtes bien matériellement, où vous apportez suffisamment au foyer, par exemple. D'accord? Là, je parle au niveau professionnel. Il est peut-être que certains d'entre vous pourraient penser que vous devez apporter financièrement, matériellement quelque chose au foyer pour avoir une histoire d'amour euh, équilibrée et complète, alors que c'est pas forcément le cas. D'accord? En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a possiblement une réconciliation. Je vais parler de réconciliation avec vous-même, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il est possible que vous ayez besoin de changer quelque chose dans une relation qui existait, qui a peut-être eu un moment de pause, de coupure, et d'avoir cette réconciliation. D'accord? Ouais. Il y a le côté engagement ici. Hein. On s'engage de nouveau un peu plus profondément dans sa vie sentimentale, dans son couple si on est déjà en couple. On peut se réconcilier avec quelqu'un du passé. Alors attention, hein, il va y avoir un petit bémol. C'est pour ça que peut-être qu'il y avait la carte du renard ici aussi. Hein. Attention à la dépendance.
Attention à ne pas confondre dépendance affective et amour. Hein, ici, c'est ce que j'entends. Donc, effectivement, on a envie d'engagement, on a envie de s'impliquer un peu plus dans sa vie sentimentale. Et c'est pour ça qu'ici, il y a peut-être une réconciliation avec l'autre. Mais attention quand même à ces dépendances. Alors, il est possible aussi que on se réconcilie avec quelqu'un du passé et qu'il y ait des difficultés, des obstacles concernant la vie professionnelle, concernant les biens matériels, concernant la distance, le fait de déménager ou pas. Vous voyez, ça peut être ça aussi les dépendances. Hein. D'accord? Allez, on termine avec quelques petits conseils de l'oracle des amoureux. Et ben voilà. Alors le premier, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de lâcher quelque chose du passé qui ne vous correspond plus pour pouvoir ensuite vivre autre chose. Hein. Alors, on parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il y a bien une question d'avoir un regard différent, de lâcher des choses auxquelles vous teniez auparavant, qui peuvent être simplement des idées ou des croyances limitantes ou des peurs, pour pouvoir guérir personnellement, vous réconcilier avec vous-même, retrouver une unité, d'accord, mais aussi peut-être retrouver une unité grâce à l'autre. Hein. Et là, on va parler de guérison de couple en lâchant peut-être des choses du passé, en lâchant des peurs, en mettant les choses au point, en discutant, vous voyez, en repartant sur des bases qui sont meilleures. Ici, c'est la carte du renouveau, en repartant sur de meilleures bases. D'accord ? Bon, voilà, je vous laisse là-dessus les cancers. Bah, écoutez, passez une bonne Saint-Valentin. On se retrouve très très vite pour les signes de Mars, déjà. Et puis, bah, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.